Dans l'actualité du 13h15, les députés de la Commission du développement économique et de l'environnement sur le chantier de construction de la route Koudougou-Didir. L'infrastructure sera prête d'ici au 7 juin 2014, rassurent les techniciens sur le terrain. Et puis, les inspecteurs de l'ONU ont quitté la Syrie où ils ont collecté des échantillons et réuni des témoignages sur le site de l'attaque chimique présumée du 21 août dernier. Les conclusions des experts seront importantes parce qu'elles seront considérées comme irréfutables, contrairement aux données recueillies par des services de renseignement. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le contrôle de l'action du gouvernement est l'une des fonctions essentielles de l'Assemblée nationale. Pour obtenir des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat, les députés de la Commission du développement économique et de l'environnement sont allés jeudi dernier constater l'état d'avancement des travaux de construction de la route Sabou-Koudougou-Didir. Le constat avec Sylvain Bebamba. Sous une pluie battante, les députés se sont entretenus avec les constructeurs et les populations avant d'entamer la visite du chantier routier Sabou-Koudougou-Didir. Longue de 80,25 km avec un délai de travaux de 20 mois, cette route est entièrement financée par le Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique d'un montant d'environ 21 milliards de francs CFA. L'inquiétude des populations et des parlementaires et leur sensibilité sont d'autant de facteurs, ils viennent de le voir, qui sont déjà intégrés dans ce projet plus qu'aucun autre au Burkina Faso. Étape par étape, les parlementaires ont visité les travaux et ont souligné la nécessité de tenir compte des mesures environnementales, sociales en relation avec les objectifs de sécurité et de durabilité des routes. Nous avons pu nous entretenir également avec les différents acteurs sur le terrain et nous nous sommes rendus compte que toutes les précautions sont prises pour que des travaux de qualité soient livrés dans les délais requis. En ce qui concerne la qualité, elle est bien, les résultats sont très bien exécutés et les travaux augurent en tout cas une bonne finition. Selon l'ingénieur conseil, l'avancement physique réel des travaux est de 35,52%, avec un retard enregistré de 5,12%. Comment alors rattraper ce retard? On essaie de travailler pendant la saison des pluies. Mais après la saison des pluies, on va mettre bouchée double pour rattraper tout le retard. Oui, tous les travaux qui sont réceptionnés, ils passent selon les règles de l'art et conformément à notre contrat et aux spécifications de notre marché. Donc la mission de contrôle a pour sa mission de contrôler tous les travaux qui font partie de ce contrat. Ce qui nous a rassurés, c'est quand même une équipe du MCA et des ingénieurs tunisiens qui sont assez, je dirais, professionnels. Nous dirons qu'on a plus d'assurance par cela. Avec l'engagement ferme des constructeurs de conduire à terme la construction et le bitumage de la route Sabou-Koudougou-Didir d'ici le 7 juin 2014, les députés ont poursuivi leur mission le vendredi 30 août sur l'axe routier Koudougou-Dédougou. C'est fini depuis hier après-midi pour la 5e conférence annuelle de l'enseignement secondaire au Burkina Faso. Une rencontre qui a permis de restituer le rôle des acteurs de l'éducation dans une éducation de qualité au Burkina. Les acteurs des 13 régions du Burkina étaient présents à cette rencontre qui a été l'occasion d'un examen de questions de gouvernance orientées sur la qualité de l'enseignement. Estelle Judith Assogba.
Cette conférence annuelle de l'enseignement secondaire qui s'achève a réuni des professionnels de l'éducation, des parents d'élèves et des partenaires techniques et financiers. 3 jours de travaux leur ont permis d'identifier les problèmes de gouvernance qui entravent le développement qualitatif du système éducatif burkinabé et de formuler 3 recommandations. Le recrutement en nombre suffisant du personnel enseignant pour combler les déficits, la création effective de l'emploi de chef d'établissement du secondaire par voie de concours et son évolution vers l'inspectorat de la vie scolaire et enfin l'institution de cadres de concertation séparés pour une meilleure exécution spécifique aux différentes structures de leur ministère de tutelle. Satisfaction du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs pour le travail abattu qui s'engage à donner une suite favorable aux résultats des travaux. Je pense d'ailleurs à la création des emplois en fait de chefs d'établissement et par concours, en tout cas les gens vont y accéder, ce qui va nous permettre de proposer au gouvernement une révalorisation effectivement de cette fonction pour permettre à ce que les chefs d'établissement s'impliquent beaucoup plus dans la gestion, dans la gouvernance même, en tout cas de la gestion administrative de leur établissement. Alors il y a aussi un poste, un emploi d'inspecteur de la vie scolaire et nous pensons que nous allons travailler à ce que ces choses puissent se mettre en place. Pour Moussa Ouattara, les conclusions des travaux interpellent tous les acteurs du système éducatif. C'est pourquoi il les invite à se les approprier et à les mettre en œuvre au cours de la prochaine rentrée scolaire. Une action qui contribuera à l'amélioration du système éducatif burkinabé. À l'Institut national de formation artistique et culturelle l'INAFAC, c'est la fin de la session vacances artistiques 2013. Une session destinée à former les jeunes scolaires et étudiants dans les métiers des arts et de la culture. Ramatou Zida. Le site de sculpture sur granit de Laongo pris d'assaut par les meilleurs élèves de 3e et de terminale. Au nombre de 73, ces cracks sont venus des 13 régions du Burkina. Ils ont admiré les différents chefs-d'œuvre qui sont exposés ici et chacun en a eu pour sa sensibilité. Nous voyons ici l'œuvre de l'artiste Vassili Tatarsky qui a essayé de représenter l'œuvre d'une femme et un homme avec un poids sur la tête. Cela signifie que la femme et l'homme doivent s'entraider partout dans la vie. L'œuvre d'un autre artiste qui est derrière, tout juste derrière vous, qui parle d'un dictateur et des opprimés. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, en Syrie, en Égypte, il y a beaucoup de conflits, des gens qui ne s'entendent pas avec les chefs d'État. Bon, je pense que c'est vraiment un artiste parce qu'il a représenté ce qui se passe réellement dans notre vie d'aujourd'hui. Cette visite qui vient en prélude à la cérémonie de remise des prix aux lauréats au cours de la Journée nationale de l'excellence a été initiée par le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. Ce qui nous a motivés à venir avec les lauréats de cette Journée nationale de l'excellence scolaire 2013, c'est surtout pour les faire découvrir ce site quand même touristique qui est d'une grande importance pour notre pays, qui est reconnu à travers le monde et qui regorge en tout cas d'ouvrages de qualité sur le plan artistique. En plus du site de Laongo, ces élèves iront visiter le musée national et quelques endroits attrayants de la ville de Ouagadougou. Vous l'aurez compris, il s'agissait des meilleurs élèves au BEPCE au bac session 2013 des 13 régions du Burkina Faso qui étaient ce 29 août au site touristique de Lango à quelques encablures de Ouagadougou. Ils sont allés se récréer en attendant la remise de leur prix d'excellence organisé par le ministère en charge des enseignements secondaires et supérieurs. Et c'était un reportage signé Ismaël Sirima et Jacques Lamissa Tarpaga. À présent, nous allons tenter de retrouver Ramatou Zida à l'Institut national de formation artistique et culturelle. C'était la fin de la session vacances artistiques 2013, une session destinée à former les jeunes scolaires et étudiants au métier des arts et de la culture. Ramatou Zida. Nous sommes ici à l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle. Et comme chaque année pendant les vacances artistiques, l'Institut initie les jeunes à la musique, à la danse et à l'art plastique. Dans la promotion de la culture, cette école forme aussi des professionnels de la musique en 3 ans. On a tendance à penser que la musique c'est quelque chose, ou les arts de manière générale, c'est quelque chose d'inné, mais aujourd'hui c'est aussi de la science.
il faut savoir lire une gamme, il faut pouvoir s'insérer dans un groupe. Et nous avons surtout comme souci de former des instrumentistes. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous pouvez rentrer dans un studio avec un ordinateur, faire une programmation. Ça ne fera pas de vous des musiciens. Ça fera de vous peut-être des techniciens supérieurs de studio, mais pas des musiciens. Nous avons besoin d'instrumentistes parce que ce sont eux qui forment les groupes artistiques, ce sont eux qui forment les orchestres, ce sont eux qui peuvent accompagner les artistes en live. Et quand on est artiste, on doit jouer en live. 70 jeunes ont participé à cette édition de Vacances artistiques Ouaga 2013. Ils ont ainsi pu acquérir un savoir-faire dans les domaines de la danse moderne et traditionnelle, du dessin, de la peinture, du piano et de la batterie. Si vous avez les conditions, vous avez le BPC, vous vous inscrivez donc à l'INAFAC et vous vous engagez à suivre les cours donc de 7h à midi et de 15h à 17h. C'est comme l'école normale, c'est une école professionnelle si vous voulez. Mais bon, peut-être que le but final là, c'est de sortir vraiment avec un outil par rapport à la discipline artistique que vous avez choisie. J'ai appris beaucoup de choses sur la guitare, j'ai appris à chanter un peu de techniques vocales. Voilà quoi. Je n'avais pas de ça, à l'INAFAC, j'ai tout appris. À cette cérémonie, 4 stagiaires ont reçu leur certificat de fin de formation à l'INAFAC. Les portes du professionnalisme leur sont désormais ouvertes. L'association Jeunesse musulmane pour le développement, une structure de jeunes musulmans au Burkina, organise depuis bientôt 6 ans une colonie de vacances islamiques. Cette année, la colonie s'est tenue du 17 au 31 août dernier à Ouagadougou. 2 semaines pour enseigner et rappeler aux enfants musulmans la lecture du Coran et les bons comportements envers les parents. Moussaki, Maïmouna Traoré. Récitation du Saint-Coran, poésie, bénédiction sont entre autres les faits marquants de la clôture de la colonie islamique de vacances. Au nombre de 468, ces élèves venus des écoles coraniques du Burkina Faso ont eu 2 semaines pour apprendre la parole d'Allah. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas dans la religion islamique. Bon, le matin quand on se lève très tôt, après la prière de Fajr, on se lave, on s'habille, on attend le petit déjeuner, appelé le petit déjeuner. Il y a cours de 10h, de 8h jusqu'à midi. J'invite mes amis à l'école à venir, de classe, et les amis du quartier aussi à venir. Parce que la colonie, ça permet d'apprendre l'islam, apprendre comment était le prophète, beaucoup de choses, à connaître Allah, à aimer Allah et à le respecter. Cette rencontre des élèves des établissements islamiques du Burkina Faso est placée sous le thème « Islam et droits des enfants, la bonne éducation et la bonne protection de l'enfant ». Elle est organisée par l'association Jeunesse musulmane pour le développement solidaire, accompagnée par le mouvement sunnite du Burkina. Vous savez que dans les écoles classiques, on n'a pas l'enseignement religieux à l'école. Donc pendant les vacances, nous regroupons ces enfants et nous les apprenons la prière, nous les apprenons comment le musulman doit se comporter envers ses parents, comment le musulman doit se comporter envers la société, quel est le comportement du vrai musulman. Nous sommes totalement satisfaits. Satisfaits pendant ces 2 semaines, nous avons pu inculquer à ces enfants l'amour de la religion. On va faire de plus aussi. Et nous aussi, nous les demandons aussi vraiment de se former pour qu'à l'avenir, ces colonies soient bien, soient mieux que ceci-là en fait. La 6e édition de la colonie islamique de vacances a regroupé les enfants de 8 à 15 ans. Ils repartent tous satisfaits en espérant assister à la 7e édition de la colonie islamique de vacances l'année prochaine. De leur côté, les jeunes du Centre international d'évangélisation à Ouagadougou ont achevé ce samedi leur 7e université de jeunes. 4 jours durant, plus de 3000 jeunes du Niger et des 13 régions du Burkina Faso ont pris part à ce rendez-vous annuel qui constitue un véritable cadre d'apprentissage spirituel et de partage. Anna Lussukere. 3000 jeunes environ venant du Niger et des 13 régions du Burkina ont pris d'assaut le Centre international d'évangélisation le 28 août dernier pour prendre part à leur rencontre annuelle, les universités des jeunes. De nombreux invités ont également effectué le déplacement pour ce rendez-vous de la jeunesse qui a été placé sous le thème « Triompher du monde pour vivre une vie abondante ». Le thème de cette 7e édition, selon le coordonnateur,
du mouvement des jeunes du centre d'évangélisation qui sera développé par différents orateurs à qui il a exprimé sa reconnaissance vient à point nommé. En tant que sel de la terre, lumière du monde, nous devons de jouer notre partition dans une société où le gain facile, la violence sous toutes ses formes, semble prendre le pas. Lumière que nous sommes, levons-nous et affirmons notre identité, sinon nous aurons vécu une vie largement en dessous du standard de vie que Christ nous a donné. Firmin Sommet poursuivra en soutenant que les choix de leurs parrains non plus n'est pas fortuit, car les Fioles considèrent Sungalo Apollinaire Ouattara comme un modèle contemporain. Les représentants du ministre de la Jeunesse et du parrain ont tous adressé des messages aux jeunes. Une invite à l'abnégation au travail et à la promotion des valeurs citoyennes. Tout homme est inachevé, incomplet, et chaque citoyen est un chemin d'accomplissement et de plénitude pour chaque membre de sa cité. La civilité met donc en cause la responsabilité de chaque citoyen à l'égard de son prochain. Elle constitue en un mot l'ensemble des vertus indispensables à la vie en société et est le fondement même du climat de respect, de générosité et de calme dans la cité. Des enseignements bibliques, des ateliers et des panels étaient au programme de ces universités des jeunes. À travers ce cadre, le Centre international d'évangélisation offre l'opportunité aux jeunes, durant le temps des vacances, de se former spirituellement afin de servir leur génération et de vivre en harmonie avec Dieu. À l'étranger, en Syrie, les experts en armes chimiques de l'ONU ont quitté Damas samedi matin, alors que les États-Unis se montrent déterminés à frapper le régime de Bachar el-Assad. L'équipe a collecté des échantillons et réuni des témoignages sur les sites des attaques chimiques présumées, ceux du 21 août dernier, dans les banlieues de la capitale syrienne. De sources onusiennes, on estime que les conclusions des experts seront importantes parce qu'elles seront considérées comme irréfutables, contrairement aux données recueillies par les services de renseignement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi toute cette semaine. C'était un plaisir pour nous de vous accompagner. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouvera. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.